c'est lui que le Seigneur va utiliser pour nous apporter le message de la parole de Dieu. Pasteur Tassé? Je suis vraiment heureux, content d'être avec vous ce matin. Salutations de Maniwaki, de mon épouse et de tous ceux qui vont venir au Seigneur. Quand je suis arrivé à Maniwaki en 2006, pour faire une histoire longue, courte, parce que nos histoires sont toujours longues, j'ai été invité par un frère qui malheureusement est disparu par après, à aller m'occuper d'un groupe de croyants qui s'étaient divisés. Hein? L'apôtre Paul, comme on l'a lu tantôt, des fois la parole de Dieu, comment dirais-je, c'est pas dur à comprendre, mais il y a des choses qui nous étonnent. L'apôtre Paul, il nous dit, nous les pasteurs, on n'aime pas les divisions. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui aiment ça, les divisions? L'apôtre Paul, il dit, il est bon qu'il y ait des divisions parmi vous. Parce que ça permet de voir la différence entre le vrai et le faux. Alors moi, quand je suis arrivé à Maniwaki, il y avait environ 20-30 personnes qui se réunissaient. Et eux, c'était les bons, les autres, c'était les méchants. Et puis, une semaine avant de déménager à Maniwaki, le Saint-Esprit, dans mon sommeil, une nuit, m'a réveillé. Et, vous savez, le Saint-Esprit, il parle toutes les langues du monde. Il me dit en bon québécois, tu fermes ta boîte, tu observes, puis je vais te montrer à qui tu dois faire confiance. Le lendemain matin, un de mes amis, pasteur autochtone sur la communauté Mohawk de Kanawake, c'est-à-dire pas Kanawake, mais Akwesasne, dans l'État de New York, il m'appelle pour me dire, Jean-Marc, il y a deux frères qui ont à cœur de prier intensément pour toi. Parce que toi et ta femme, vous vous en allez dans un endroit où on va essayer, on va vous déchirer. Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ça ce qui est arrivé. Ça faisait même pas une semaine que j'étais à Maniwaki, que déjà, il n'y avait aucun des chrétiens qui était là qui me disait la vérité. Tous venaient me voir pour me conter leur petite histoire, puis eux, ils étaient les bons, les autres étaient toujours les méchants, puis, tu sais. Mais le comble, c'est quand, dans les semaines qui ont suivi, c'était les gens du dehors qui me disaient ce qui se passait en dedans. Il y avait de la fraude, il y avait de l'immoralité. Certains des dirigeants dans l'Église, deux entre autres, se chamaillaient à savoir qui aurait vendu de la drogue. Je parle d'un pasteur, là. Et je parle d'un autre qui se pensait pasteur. Et ça a duré environ 6 mois. J'étais dans le sous-sol à mon bureau, là, des fois, là, puis je braillais comme un veau. Puis après 6 mois, j'étais dans une conférence pastorale aux États-Unis qui ne savait absolument rien en ce qui me concerne. Ne savait même pas où était Maniwaki. Et ces deux frères-là m'ont littéralement décrit la situation que mon épouse et moi nous vivions. Et tout ce qu'ils me disaient, c'est comme s'ils avaient toujours été là tout le long de leur vie.
Le dimanche qui a suivi cette rencontre-là, j'ai appelé une rencontre de ceux qui dirigeaient l'Assemblée. Et vous ne me connaissez pas. Quand on se rencontre ici, je suis calme, je suis beau, je suis gentil, je suis doux, aimable, patient. Mais j'ai de la graine de Moïse des fois. Ça m'arrive de casser des tablettes. Et ce matin-là, j'ai cassé la tablette. Je leur ai carrément dit, je ne sais pas pourquoi je vous donne ça comme introduction, mais le Saint-Esprit m'inspire à parler de cela. Là. Je leur ai dit, je ne sais pas quel Jésus vous avez reçu, mais ce n'est pas pas le Jésus que moi je connais. Je ne sais pas quel évangile vous avez reçu, mais ce n'est pas l'évangile qui, moi, m'a été enseigné. Alors, je vous annonce qu'à partir de maintenant, si vous voulez continuer, à partir de maintenant, je vous annonce que les autorités qui vont diriger cette assemblée, ce n'est plus vous maintenant. Parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas, il y a tellement de choses que vous pensez connaître, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, qui vont diriger cette assemblée-là, je me suis mis sous leur autorité, et lorsque nous en jugerons bon, nous nommerons des anciens. Alors, on m'a dit carrément que moi et ma femme, nous manquions d'amour. Moi, j'ai remarqué une chose dans ma vie de ministère. J'ai 64 ans. Puis les gens, là, quand tu touches aux bobos dans leur vie, là, tu es toujours la personne qui manque d'amour. C'est drôle, hein? Dieu dit dans sa parole qu'il nous aime tellement qu'il nous châtie. Mais nous, les chrétiens, quand nous nous faisons reprendre, il manque toujours d'amour. C'est bizarre, les contradictions, hein? Alors, ma femme et moi, nous manquions d'amour. Et on nous a... Puis c'est spécial parce qu'un de ceux qui me contestait le plus ne s'est même pas présenté à cette assemblée-là ce matin-là. Il a envoyé quelqu'un à sa place. Il a envoyé quelqu'un d'autre me passer le message que j'étais un méchant pasteur, j'étais trop sévère puis je manquais d'amour. Alors, je leur ai dit, bien écoutez, frères, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je démissionne. Alors, vous allez pouvoir continuer ce que déjà vous faisiez d'avance avant que j'arrive ici. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas pasteur Jean-Marc Tassé qui a emmené des problèmes ici, mais Jean-Marc Tassé est arrivé dans une situation où il y avait déjà des problèmes. Alors, vous allez avoir main libre, vous allez avoir carte blanche, vous allez pouvoir continuer ce que vous faisiez d'avance. Mais c'est quoi qu'on faisait d'avance? Bien, je dis, écoutez, j'ai dit, entre autres, vous dites que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Moi, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ici. C'est vous qui disiez au Saint-Esprit ce que vous voulez qu'il fasse. Et ça, ce n'est pas biblique. Puis j'ai dit, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous pensez que je vais retourner d'où je viens, je vais rester ici à Maniwaki, puis laissez-moi vous dire, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais un jour, il va y avoir une église selon le Nouveau Testament ici à Maniwaki. Dans les 2 ans qui ont suivi cet événement-là, la plupart des gens qui étaient restés avec nous sont partis. Maintenant, il ne reste que mon épouse et moi.
Le groupe qui a continué ses activités, c'était un groupe qui avait beaucoup de contacts à l'extérieur puis beaucoup d'argent. Vous savez, quand on a de l'argent puis quand on a des contacts, on peut faire bien des affaires. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut qu'on fasse. Un an après, ce même groupe qui s'était déjà divisé s'est redivisé encore. Le conducteur de chant, il est parti avec la femme du dirigeant. Puis il y en avait 3-4 autres dans ça, que ça fumait du pot en masse, ça potait en masse. Tu sais, Maniwaki, là, c'est toujours la même histoire. Pot, sexe, boisson, maladie mentale, puis j'en passe. 2 ans après, il est arrivé un autre groupe à Maniwaki. Ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ceux-là. Ils avaient tous des diplômes universitaires, puis ils avaient du cash. 6 mois après, le mari de la femme pasteur a mis une jeune fille enceinte dans l'église. Mais Jean-Marc Tassé, c'est un pasteur qui est méchant. Jean-Marc Tassé, c'est un pasteur qui est dur, qui manque d'amour. Un jour, en lisant des documents concernant Maniwaki, concernant les Autochtones, parce que à Maniwaki, on est en plein territoire algonquin. En passant, j'ai découvert, en faisant des recherches, que moi-même, je suis métis. Je suis d'origine algonquine et pani. Mais on est en plein territoire autochtone. Puis dans un des documents que j'ai lus, la signification du nom Maniwaki, en langue autochtone, ça veut dire « terre du grand esprit ». Bon, il y a une certaine religion très majoritaire au Québec qui est arrivée là avec ses gros sabots. Puis elle leur a fait croire que, dorénavant, Maniwaki ne voudrait plus signifier « terre du grand esprit », mais signifierait « terre de Marie ». Marijuana, en tout cas. Mais plus on la fume. Ben moi, je vous annonce ce matin que Maniwaki, là, c'est la terre de Jésus. Amen. Et je suis de ceux-là qui croient que nous sommes à la fin des derniers temps. Et à la fin des derniers temps, là, la vraie Église. Avez-vous bien compris ce que j'ai dit? Non, j'ai dit la vraie Église. Je n'ai pas dit l'Église. J'ai dit la vraie Église. La vraie Église va se lever. La vraie Église va ressortir du rang. La vraie Église va terminer là où elle a commencé. J'ai intitulé le message que le Seigneur m'a donné, puis ça, c'est la troisième et la dernière partie de ce message-là. Et craignez pas, je vais avoir d'autres messages à apporter. Le Seigneur m'a conduit à appeler ce message-là le message que l'Église ne veut pas entendre. Et pour ceux qui étaient là les dernières fois quand j'ai apporté la parole, j'espère que vous vous souvenez de ce que j'ai parlé. J'ai combien de temps, pasteur, ce matin? J'ai combien de temps? Jusqu'à quart? Parfait. On va faire un petit sprint. Ceux qui n'auront pas compris, vous viendrez me voir après la réunion. Les 2 premières fois, j'ai parlé des caractéristiques des églises dans le livre de l'Apocalypse. Notamment au chapitre 3. Je ne vais pas vous faire la lecture du chapitre 3 ce matin, mais je vais quand même revenir sur les 2 caractéristiques qui parlent de l'Église à la fin des temps. Puis dans la fin des temps,
il y a deux caractéristiques qui ressortent par rapport à deux églises, celle de Laodicée et celle de Philadelphie. Et un des textes que je voulais lire ce matin, et croyez-moi, Pasteur Élisée, nous ne nous sommes pas concertés, mais un des textes, justement, c'était dans 2 Timothée, chapitre 4. Hein? Chapitre 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » L'Église de Laodicée, Jésus lui reproche sa tiédeur. Elle ne semble pas être perturbée par les faux enseignements. Le mot Laodicée vient d'un mot composé qui veut dire laos et diké. Puis ce matin, là, je ne suis pas en train de vous montrer ma grande connaissance de l'hébreu et du grec. C'est parce que je l'ai lu quelque part. Laos, ça veut dire le peuple. Et diké, c'est un mot dérivé qui veut dire dikaios, le droit, dikao, justifié, et diké, vengeance. Et ce qu'on entend parler dans le monde, on l'entend parler dans cette Église-là. Le droit du peuple, ou les droits du peuple. Domination du peuple, la vengeance du peuple. Ça préfigure la chrétienté apostate des derniers temps, qui est prête à satisfaire les droits de l'homme plutôt que de ceux de Christ. Et laissez-moi vous dire, là, si vous êtes comme moi, vous surveillez un peu ce qui se passe sur le web, là, Facebook, puis toutes les autres. Puis même que je réalise qu'il y a bien des chrétiens, même de mes propres amis, qui sont embarqués dans ça, là, jusque-là. Le gouvernement, c'est des hypocrites, puis c'est des conspirations, puis ça n'en finit plus. Mais je me dis, ils sortent d'où ces frères-là? Ils n'ont jamais lu leur Bible? La conspiration, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé même avant la chute. Quand le diable a été précipité avec ses anges sur la terre, la conspiration a commencé là. Puis là, on est tout étonnés là, avec ce qui se passe avec le COVID. Ah, les gouvernements, puis... Hey! Ça ne nous donne rien de partir avec des pancartes au centre-ville de Montréal pour réclamer notre liberté, quand on sait bien que notre liberté, elle vient de Christ. Ça ne nous donne rien d'aller manifester quand on sait que de toute façon, ces choses-là vont arriver. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Concentrons-nous à prier. Concentrons-nous à parler de Jésus. Concentrons-nous à évangéliser. J'étais content d'apprendre que mon ami Claude Favreau a prêché là-dessus la semaine passée. Hey, au Québec, là, on est rendu plus de 8 millions. En 1967, je pense que j'avais quoi, 12 ans à l'époque? Peut-être, en tout cas. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, là, les prédicateurs au Québec s'indignaient de savoir que la population chrétienne au Québec ne dépassait même pas 1%. Puis on était environ 7 millions à l'époque. En 2020, on me dit qu'on est à peu près 8 500 000. Puis
Je ne suis pas un statisticien. Non, un statisticien. En tout cas, c'est un mot-là, là. Un gars qui fait des statistiques. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Je vois puis j'entends. Puis ce que je vois puis ce que j'entends, ça m'attriste. Et je vais dire quelque chose ce matin. Puis je sais que probablement que ça va se répandre sur Facebook puis sur le web, mais tant mieux si mes confrères m'entendent ce matin. Moi, j'ai honte. J'ai honte, je suis attristé. Merci Seigneur pour les quelques églises nombreuses que nous avons. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. L'automne passé, j'ai eu le privilège de travailler sur la Côte-Nord. Je ne mentionnerai pas la dénomination chrétienne qui était implantée là-bas, mais dans les années 60, 70, 80, il y a eu un gros effort d'implantation d'églises. Et la Côte-Nord était tapissée d'églises à partir de Baie-Saint-Paul, aller jusqu'à Sept-Îles. Puis aujourd'hui, cette dénomination-là, il ne lui reste qu'une seule église, elle est à Sept-Îles, puis je pense qu'ils sont à peine une vingtaine. Puis j'ai visité 2 chrétiens sur la réserve indienne de Bétiamit. Il y a une bâtisse qui est là, puis il y avait ça d'épais de neige devant la porte parce que la bâtisse est fermée. La dénomination a dit, c'est pas rentable, on ferme la patente. On est rendu qu'on run les églises, hein, comme si c'était des succursales de restaurants McDonald's. C'est pas rentable, on ferme. My. C'est bizarre, hein? Je vous lance un défi ce matin. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Moi, je l'ai fait, là. Puis dans ma Bible, là, si vous voulez vérifier ce que je dis, c'est vrai, là, vous êtes des Béréens, là. J'ai mis des petites flèches vers le haut. Partout où ça parle de croissance, partout où ça parle de nombre, de chiffres, partout où ça parle d'augmentation. L'Église, ce n'est pas la bourse. Puis si c'est la bourse, ça augmente tout le temps. Ils ont commencé 120 dans la chambre haute. Puis si je suis capable de lire le français comme il se doit, à la fin du livre des Actes des Apôtres, ça s'était répandu partout, dans le monde connu d'alors. Puis dans les 3 premiers chapitres des Actes des Apôtres, ils ont passé de 120 à presque 10 000. À un endroit, on dit qu'ils se sont accrus de 3 000, puis à un autre endroit de 5 000. Puis à l'époque, les érudits vont vous dire qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. Fait que 3 000 plus 5 000, ça fait 8 000. Mettons qu'ils étaient tous mariés, parce que dans ce temps-là, les à côté, ça n'existait pas bien. Hein? Fait que mettons que 8 000, on parle de 16 000, puis dans ce temps-là, les condoms et la contraception, ça n'existait pas bien. Ça fait qu'il était combien, dans le fond? Ça, c'est juste à Jérusalem, là. Mais dans presque chaque chapitre du livre des Actes des Apôtres, l'Église s'accroissait. L'Église grandissait. Ça se multipliait. On parle de multitude. Quand tu es rendu que tu n'es même pas capable de mettre un chiffre à quelque chose, tu parles de multitude. C'est comme les mouches, puis les maringouins, puis les mouches noires au printemps. Il y en avait. Il y en avait au point que ça a dérangé l'Empire romain. Puis au Québec, depuis 1967, oui, au Québec, on a peut-être... Frère, est-ce qu'on a au moins 10 grosses églises de 1000 et plus? Hey, juste dans la région de Montréal. Moi, je connais une église, là, apparemment, qui sont 3000 sur la Rive-Sud. So what? So what? Juste dans la région de Montréal, là, il devrait y avoir au moins 10 églises de 3000 personnes. Puis pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas? Parce qu'on ne fait pas le job. On ne répond pas à l'appel qu'on a eu.
On ne répond pas au message de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Je veux savoir votre degré de connaissance de la parole de Dieu, moi, là, ce matin. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Bon. Est-ce qu'il a dit restez? Il a dit allez. Hier soir, quand je me suis endormi, il y avait un couple qui se chamaillait là, dans le quartier de mon frère et ma soeur. Puis ça chamaillait en québécois. Là. Je ne l'ai pas fait, puis est-ce que j'aurais dû le faire? Probablement que oui. À un moment donné, j'ai failli crier par la fenêtre. « Hey, présentez-vous au 5800, là, Sardou! On va régler votre problème! » Non, mais, tu sais, quand on y pense vraiment, là, allez! Mais Jésus n'a pas juste dit ça aux disciples. Vous en avez oublié un bout, là. Vous n'avez pas lu la même Bible que moi? Parce que dans les mêmes parages, quand Jésus a donné ses instructions aux disciples, avant de monter au ciel, il leur a dit aussi, les miracles que j'ai faits, vous allez en faire de plus grands. T'sais, ou bien donc ce livre, c'est la réalité, ou c'est juste des fables. C'est juste de la fiction. Moi, j'ai hâte que quand je vais prêcher, je vais voir 3000 personnes venir au Seigneur. J'ai hâte quand je vais prêcher, que je vais en voir 5000 venir au Seigneur. J'ai hâte que quand je vais prêcher, là, que quand je vais passer dans l'allée, juste avec mon ombre, il y a du monde qui va être guéri. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1967 au Québec, là, moi, dans les années 70, c'est dans les années que je suis rentré au collège biblique. Puis, tu sais, là, on témoignait, c'était à fond la caisse. Tous les dimanches après-midi, moi, j'étais au Parc La Fontaine pendant la belle saison. Puis, on prêchait l'Évangile. Puis, ceux qui venaient au Seigneur, on les amenait à l'église le soir. Puis, quelques semaines après, ils étaient baptisés. J'ai honte de vous dire que ça fait, moi, depuis 2000, que je n'ai pas baptisé personne. Puis les dernières personnes que j'ai baptisées, c'est même pas au pays. C'est en Guyane française. Guyane française, là, j'ai rencontré un couple. Ils sont arrivés de nulle part. Ils ont juste commencé à pratiquer ce qui était écrit dans le livre des Actes des Apôtres. En 11 ans, ils ont ouvert 10 églises. Moi, j'en ai visité 2 sur les 10. J'ai visité à Cayenne, la capitale, et Kourou. Puis les deux endroits, ça totalisait environ 5000. Puis à un moment donné, on était là 4 jours dans la semaine. Puis le pasteur, je pense que c'était le mardi soir, ou le mercredi soir, il était tout gêné de nous dire que il y avait beaucoup d'absents parce qu'eux, pendant la période des vacances, c'est tellement grand la Guyane française que les gens voyagent à l'extérieur du pays. Mais en mi-semaine, on a fait une réunion à Cayenne, puis il y avait au-delà de 500 personnes. Alors j'ai dit aux frères, frère, il ne faut pas vous en faire. Nous autres, 500, là, ça nous prend peut-être 20 ans pour obtenir ça. Puis encore là, au Québec, là, j'en connais pas beaucoup d'églises de 500 personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous dis, là, l'Église, soit qu'on est Laodicée, puis qu'on pense qu'on a tout ce qu'il faut, mais que Jésus nous dit, ben regarde, tu as besoin d'un collier pour tes yeux, tu as besoin de te repentir, ou on est comme Philadelphie, puis on fait la job. Mais qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus, à Philadelphie? Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus, à Philadelphie? Il lui dit, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu n'as pas renié mon nom.
Il dit, je vais te donner les clés. Je vais fermer une porte, mais je vais en ouvrir que personne ne pourra refermer. Nous avons une opportunité de se lever et de gagner des âmes pour Christ. Nous avons l'opportunité de vivre cette expérience-là de la vraie Église. On va aller dans Ésaïe. Il me reste 6 minutes. 16. Comme on dit en anglais, ça va être sweet and short. Mais je prie que ce message-là vous imprègne ce matin. Est-ce que ça se dit, ça? Vous imprègne? Puis que plus jamais vous ne soyez les mêmes. Au diable le COVID. Au diable les empêchements. Au diable les excuses. Ou bien on croit cette parole de Dieu-là, ou tout simplement commencer à déchirer des pages puis allumer le poêle avec. Dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 1, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. » Alléluia. « Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Et je vous laisse lire le restant du chapitre. Moi, je vous dis là, que ça parle de l'Église. La solution au complot contre l'humanité, ce n'est pas les Nations unies, ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas les gouvernements, parce que les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais la solution, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et quand la vraie Église se lève et qu'elle fait la job à laquelle elle a été appelée, on voit les résultats. Maintenant, là, ce que je vais vous dire ce matin, ça va être dur. Il y en a qui ne m'aimeront pas. Ça se pourrait même qu'on ne m'invite plus jamais. C'est pas grave, ça ne sera pas la première fois. Savez-vous ce qui empêche l'Église d'être ce qu'elle doit être? Savez-vous? Avez-vous une idée de ce que c'est? Moi, je vais vous le donner en mille. C'est l'iniquité. Il me reste 13 minutes. Je vais donner les versets, vous les irez les lire pour vous-même. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23. Et vous lirez dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, 2 et 3. L'apôtre Paul parle des ouvriers d'iniquité. L'apôtre Paul fait la différence entre les bons ouvriers et les mauvais ouvriers. L'apôtre Paul parle des ouvriers qui ne prêchent l'Évangile que pour leur propre ventre, leurs propres intérêts. Et Jésus, au chapitre 24, à partir du verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Arrêtons de nous poser des questions, frères et sœurs.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de croissance? C'est parce que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et s'est refroidi à cause de quoi? Pas à cause du diable. Le diable, là, il est assis dans sa chaise berçante, les 2 pieds sur la bavette du poêle. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression-là, au Québec? Oui. C'est parce qu'au Québec, là, les hivers, ils sont tellement longs. Alors, on travaille très fort au printemps, à l'été et à l'automne. Puis quand arrive l'hiver, là, ben, on a engrangé tous nos avoirs. On a bûché le bois qu'il fallait pour tout l'hiver. Les grains sont rentrés. Les viandes ont été abattues. Elles ont été séchées. Alors là, on s'installe dans notre chaise berçante. Puis ça, c'est le poêle à bois. Okay? Puis sur le poêle à bois, il y a une bavette tout le tour. Puis ça, c'est pour mettre une bouilloire. C'est pour y mettre... Alors là, les gars, là, ils se mettent les pieds sur la bavette du poêle. Pas trop proche pour faire brûler leurs chaussons. Puis là, ils se bercent, fument leur pipe, prennent leur petit caribou de temps en temps. Hein? C'est ce qu'on appelle avoir les 2 pieds sur la bavette du bois. Bien, l'Église est rendue là. La Odyssée, là, c'est une Église qui est confortable. Hey, on n'a même plus besoin d'aller dans des églises maintenant. Tu as juste à passer ton dimanche au complet, le samedi si tu es adventiste ou... tu as juste à aller sur Internet. Tu peux même te faire livrer une pizza. Puis tu as tout. Tu n'as pas besoin de rien. Hey, tu as ton salut, tu as ton ticket pour aller au ciel. Puis là, tout ce que tu as à attendre, c'est l'enlèvement, puis that's it, that's all. Puis si ce n'est pas assez, bien là, tu pognes le téléphone, puis tu critiques contre un pasteur, puis contre l'autre, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu es confortable. La croisière s'amuse. Hein? Tu regardes les autres qui périssent, bien, tant pis pour eux autres. Mais Philadelphie, là, elle n'a pas renié son nom. Elle est fidèle. Elle continue. Dans les Actes des Apôtres, ils ont commencé 120 dans la chambre haute. À la Pentecôte, ils étaient 3000 et plus. Quelques jours après, ils étaient rendus 5000 et plus. Puis à la fin du livre des Actes des Apôtres, là, quand Paul est rendu à Rome, prêt à être jugé, lui, puis tous les autres croyants de son époque, ils avaient viré l'Empire romain à l'envers. Ça vous tente-tu de leur virer à l'envers, le COVID? Ça vous tente-tu de virer cette province-là à l'envers pour Christ? Moi, je vais me réjouir, là. Moi, je vais être satisfait, là. Quand je vais entendre puis voir de mes yeux là, que dans la province de Québec, là, dans chaque région, là, il y a des assemblées. Pas une, mais des assemblées. Puis qu'on va être obligé d'utiliser des termes comme dans le livre des Actes des Apôtres. La multitude. Ils étaient nombreux. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y en a qui vont vous dire, ah, tu sais, il y a des théologues. Tu sais, ça prend tout le temps quelqu'un pour cracher dans la soupe, comme on dit. Hein, tu sais. Il y en a qui vont vous dire, ah oui, mais c'est pas eux autres qui faisaient ça, c'était le Seigneur. Ah, regarde, le Seigneur s'est toujours servi des hommes et des femmes. Si le Seigneur pouvait ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est parce qu'il y avait des croyants qui parlaient. Il y avait des gens qui disaient, venez entendre ce que Jésus a fait pour moi. Mais allez lire les passages que je vous ai dit. On est à la fin des temps. Puis dans l'Église, il y a l'esprit de Laodicée. Puis il y a l'esprit de Philadelphie. Puis attention à notre cœur.
Attention à l'iniquité. Je ne suis pas allé dans les détails parce que là, j'ai déjà... Ah, il me reste 1 minute. Allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire l'iniquité. Injustice à l'extrême. Et s'il y a une chose qui va ronger le croyant, c'est l'iniquité. Ésaïe, lorsqu'il a eu la vision, puis il y a une progression dans la vie d'Ésaïe. Vous avez remarqué qu'au chapitre 6, après la mort du roi Osias, il y a eu une visitation, il y a eu une vision. Puis quand Ésaïe a réalisé sa propre condition, il a dit « Malheur à moi! Malheur à moi! Mes lèvres sont impures. » Le Seigneur a pris un tison, l'autel des sacrifices. Il a purifié sa bouche. Qui enverrai-je? Voulez-vous être envoyé? Continuez. Continuez là où l'Église a commencé, dans la chambre haute. N'ayez crainte de recevoir la puissance d'en haut. J'ai toujours aimé cette expression-là, la puissance d'en haut. Je ne peux rien faire par mes propres forces. Mais quand on reçoit la puissance d'en haut, on devient une dynamite. Pow! Ça va exploser. Ça va jaillir sur tous ceux qui nous entourent. Vous allez faire des mécontents. Mais vous allez faire aussi des âmes qui vont venir au Seigneur. Puis qui, à leur tour, vont gagner des âmes. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la manière dont il a utilisé ce serviteur pour nous parler ce matin. Et juste si Pasteur Tassé me permet, si vous allez dans Luc 18, versets 1 à 8, vous allez avoir une définition de l'iniquité avec ce juge qui ne respectait ni Dieu ni personne. Donc l'iniquité, c'est un non-respect, ni pour Dieu, ni pour les gens qui nous entourent. Donc nous comprenons que nous vivons dans une période où vraiment les gens ne respectent pas Dieu, où il y a un non-respect pour personne et où la seule chose que les gens cherchent, c'est avoir le plus d'argent que possible. Donc pour ça, le non-respect des gens se manifeste dans la recherche d'argent et ils font tout au lieu que tout devrait se faire pour le bien des humains, mais bien au contraire, on utilise les humains pour avoir le plus d'argent. Ainsi, l'homme est devenu un outil, l'homme est devenu un instrument au profit de ces gens-là. On va se mettre debout et nous allons prier pour terminer avec ce service. Mais j'aimerais seulement vous dire, c'est facile d'aller et de faire ce que Dieu nous demande. Assurément, dans votre quartier, vous avez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Eh bien, choisissez un voisin, juste un seul, pour cette semaine. Juste un seul, regardez autour de vous, et puis seulement décidez d'aller prier le Seigneur, et puis foncez. Seigneur, je vais lui parler de Jésus. Et vous verrez ce que Dieu peut faire avec une seule personne. Donc, si vous décidez d'aller, moi, cette semaine, c'est ce que je compte faire. Je compte aller au moins adresser la parole au moins à un de mes voisins qui sont là et leur dire combien Jésus est grand. Et ce que j'ai réalisé, quand vous voulez aller vers un, vous irez vers deux. Donc seulement c'est ce qu'il faut faire. Partez ce matin avec la ferme conviction, cette semaine, je vais parler à un de mes voisins de l'amour de Dieu. Est-ce que frère Clifford,
peut venir prier pour nous, comme il est à l'arrière, pour terminer le service d'aujourd'hui. S'il peut venir prier, faire la prière finale pour nous. Prions Dieu. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, ce matin, nous sommes contents d'être à tes pieds bénis pour écouter, Seigneur Dieu, ta parole. Seigneur Dieu, tu étais venu sur cette terre pour nous apporter la délivrance, pour nous apporter le salut et la vie éternelle. Et après, Seigneur Dieu, ton retour vers ton Père, tu nous as laissé, Seigneur Dieu, la noble tâche du Seigneur Dieu d'aller partout dans le monde pour apporter, Seigneur Dieu, cette bonne nouvelle. Nous te demandons pardon pour chaque fois, Seigneur Dieu, nous manquons, Seigneur Dieu, à cette tâche. Donne-nous, Seigneur Dieu, la puissance de ton Saint-Esprit pour nous accompagner et comme le pasteur l'a dit, comme il nous l'a conseillé, Seigneur Dieu, d'être ardu, Seigneur Dieu, dans ce travail. Aide-nous, Père. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce qui a été fait. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, commencer cette semaine, Seigneur Dieu, en, Seigneur Dieu, cherchant une âme pour toi. Non seulement, Seigneur Dieu, pour cette semaine, mais pour les autres semaines à venir. Nous t'en supplions dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas, après la bénédiction, ne partez pas tout de suite, parce qu'après le culte d'adoration, il y a le culte familial. Nous allons la voir, ce n'est pas encore fini. Je vais juste prononcer les paroles de bénédiction pour terminer avec le culte de ce matin. On ferme les yeux, recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, garde nos cœurs, reste en nous dès à présent et pour toujours.